Après 40 jours de jeûne, le diable est venu tenter Jésus. À chaque tentation, Jésus avait une réponse percutante, si bien que l'ennemi a dû battre en retraite. Aimeriez-vous, vous aussi, avoir toujours la réponse parfaite devant l'ennemi? Ce n'est pas seulement parce qu'il était le Fils de Dieu que Jésus avait un aussi bon sens de la répartie. Comme tous les petits Juifs de son époque, Jésus a baigné dans les Saintes Écritures. Il était de coutume pour tous les petits garçons entre 6 et 10 ans d'apprendre non pas à quelques versets ici-là, le dimanche, mais bien d'apprendre la totalité des 5 premiers livres, la Torah, par cœur. Cela correspond à presque 3 versets par jour. De nos jours, nous sommes bénis d'avoir accès rapidement à toutes sortes d'articles, de dévotionnels et d'études bibliques, et sans compter tous les enseignements audio et vidéo que nous pouvons télécharger. Bien que cela soit très bien, il ne faut pas négliger de lire la parole de Dieu par nous-mêmes, avec seulement l'aide du Saint-Esprit. Après tout, c'est Dieu qui en est l'auteur. Il est bien placé pour nous expliquer ce qu'il voulait dire. Lorsque nous étudions la Bible, que nous arrêtons sur un verset pour en faire ressortir toutes les richesses, il pénètre profondément dans notre esprit. La plupart du temps, si nous laissons ce verset nous transformer, nous allons finir par le connaître par cœur. Jésus a dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter lorsqu'ils auront à répondre à des interrogations sur leur foi. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit vous récitera des versets que vous n'avez jamais lus. Pour qu'il vous rappelle, c'est que ces versets doivent être déjà présents dans votre tête. Vous ne saurez jamais quand vous aurez besoin de la puissance de la parole de Dieu pour vous soutenir. Il est donc nécessaire de l'étudier constamment pour vous préparer à répondre le moment venu. Répondre, mais répondre à quoi ou à qui? D'abord, répondre à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne comprennent pas votre position sur certains sujets. Si vos collègues de travail vous demandent « Pourquoi vous ne buvez pas d'alcool? » qu'allez-vous leur répondre? « Parce qu'on m'a dit de pas le faire. » C'est pas vraiment un argument très convaincant. Mais si vous leur témoignez le verset qui vous a convaincu de prendre cette position, vous personnellement, là, ils ne pourront pas argumenter. Ou encore, peut-être manifesteront-ils leur besoin d'un sauveur. Dans ce cas, quel verset allez-vous utiliser? Préparez-vous. Vous aurez peut-être aussi à répondre à ceux qui sont religieux et qui cherchent à vous prendre en défaut, comme les pharisiens avec Jésus. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Nous ne parlons pas d'argumenter avec d'autres croyants, mais si nous entendons une parole qui n'est pas conforme à ce que la Bible dit, il est important de pouvoir la discerner et la rejeter. Se préparer à répondre à quoi? À répondre aux problèmes et difficultés, comme Jésus l'a fait lorsqu'une tempête menaçait sa vie et celle de ses disciples. Ce n'est pas lorsque nous recevons une facture inattendue que nous devons nous mettre à chercher des promesses financières dans la Bible. Sinon, nous chercherons cette promesse en état de panique. Si nous voulons garder la paix pendant notre épreuve, une paix aussi grande que celle de Jésus dans la tempête, nous devons déjà posséder ces promesses. Nous devons être prêts. Faites même déjà provision de promesses
pour l'unité du couple ou pour le salut de vos enfants, avant même d'être mariés. Avec une bonne préparation, avec l'étude quotidienne de la Bible, vous serez comme Jésus devant les épreuves, les tentations ou les différentes interrogations. Vous saurez quoi dire et vous resterez dans la paix. C'est un bon plan, non?